d'un gouvernement qui ne savait pas que 90% des Français prennent leur voiture pour aller travailler. Alors, moi, je vois bien aujourd'hui que nous avons aussi une politique agricole qui est une politique de décroissance agricole, avec des programmes qui amènent à cultiver moins notre territoire. Mais si on cultive moins notre territoire avec le réchauffement climatique et les famines que nous aurons bientôt à nos portes, et notamment sur le continent africain, comment va-t-on faire pour nourrir la planète ? Donc nous avons besoin aujourd'hui de faire redécouvrir la puissance de la ruralité. Moi, j'ai le sentiment que la crise Covid a changé le regard des Français sur la ruralité. J'ai le sentiment que cette crise Covid, elle a enfermé les Français dans des petits logements des villes et ils se sont sentis vraiment très à l'étroit, ils se sont sentis loin de la nature, ils se sont sentis étouffés. Et ils ont décidé bien qu'ils allaient changer tout ça. Et aujourd'hui, on a énormément de Français qui veulent revenir dans leur terroir, qui veulent revenir dans leur village. Et c'est une chance pour la ruralité. Et cette chance, je crois que nous devons la saisir. Nous devons la saisir avec les ruraux, parce qu'évidemment, il n'est pas question d'opposer les ruraux et les néo-ruraux. Il n'est pas question non plus de passer sous silence ces enfants de ruraux qui veulent revenir et qui sont partis. Parce que la ruralité aussi, elle vieillissait. La ruralité, elle ne créait plus assez d'emplois. Donc il va falloir accompagner ce retour à la campagne, cette fierté rurale et ce nouveau dynamisme de la ruralité. Alors nos campagnes, vous l'avez dit, elles ont un patrimoine, elles ont des traditions, elles ont des talents. Il faut les valoriser, il faut leur donner les moyens de s'épanouir, organiser, encourager la créativité du monde rural. Donc moi, je veux faire des territoires ruraux le creuset de cette réindustrialisation dont la France a terriblement besoin. Vous savez, nous avons 85 milliards de déficit de la balance commerciale. 85 milliards, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dépendants de l'extérieur sur toute une série de biens que nous n'arrivons plus à produire nous-mêmes. Or, nous avons dans la ruralité la possibilité de développer des zones d'activité. Nous avons dans la ruralité tout un vivier de développement qui n'est pas aujourd'hui utilisé. Je pense à la forêt. Je pense à la forêt. Ça fait des décennies qu'on nous dit qu'il nous faut une filière bois. Ça fait des décennies qu'on ne la crée pas. Et moi, j'ai l'intention de décentraliser la gestion des forêts, de proposer aux régions qui le veulent de pouvoir prendre en main cette très belle responsabilité pour créer une filière bois. Là encore, il ne faut pas opposer la ruralité et l'écologie. L'écologie, la vraie, celle que je propose, c'est une écologie du produire sain, du produire bien. Et ça passe par cette filière bois qui remplacera nos plastiques. On a besoin de bois, on a besoin de matériaux biosourcés, on a besoin de cette bioéconomie qui s'ancrera dans les territoires ruraux. Donc moi, j'ai besoin aujourd'hui que nous soyons tous dans cette logique d'investissement dans les territoires ruraux. Alors qu'est-ce que je propose ? Je propose qu'à chaque fois qu'on met 1 euro dans la politique de la ville, on puisse mettre 1 euro d'investissement dans les territoires ruraux. Je propose qu'on redécouvre nos lignes de train, qui sont des lignes structurantes, qu'on fasse du désenclavement un moteur. Je propose aussi que d'ici 2024, on puisse fibrer tout le territoire pour que dans chaque territoire rural, on ait la même dignité, le même accès aux moyens de communication, la même possibilité de travailler chez toi, la même possibilité de garder ses enfants sur le territoire. Voilà, donc c'est absolument crucial. Je veux que la ruralité soit vraiment une priorité nationale dans les 10 premières années. Je ne veux plus d'une France avec Paris et le désert français. Et c'est possible. C'est possible de changer ça. C'est possible d'avoir une France capitale. Une France capitale, c'est une France dans laquelle toutes les régions, tous les départements, toutes les villes, tous les bourgs seront des pépites et seront aidés à rayonner. On a besoin de rénover les centres-bourgs. On a besoin de remettre des services publics. Vous savez que j'ai fait de la désertification médicale ma grande priorité. La désertification médicale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des territoires dans lesquels 5 millions de Français n'ont plus de médecins traitants. Alors oui, je vais renvoyer des médecins traitants, des jeunes docteurs généralistes en dernière année. Je vais leur demander de venir pendant 1 an
soigner en territoire carencé. Je veux aussi qu'on fasse des vraies alliances de santé de territoire, parce que c'est à partir du territoire que les questions de désertification médicale seront traitées. Et donc on fera des alliances de territoire, on régionalisera les agences régionales de santé, on donnera aux départements la possibilité de gérer tout le médico-social et on aidera les communes. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut s'appuyer sur les pharmaciens. Il n'y a pas de désert pharmaceutique en France. Donc on s'appuiera sur les pharmaciens, on s'appuiera sur les infirmiers libéraux, on s'appuiera sur les sages-femmes, on s'appuiera sur tous les généralistes et les spécialistes qui sont encore là pour organiser la permanence des soins. Et moi, je ne veux plus qu'un Français ne soit pas soigné près de chez soi. Alors ça veut dire diviser par deux les délais, ça veut dire avoir au moins une offre de santé à moins de 30 minutes de chez soi. On a besoin de santé partout dans les territoires ruraux. On a aussi besoin que les écoles soient là. Et là aussi, on voit trop fermer les écoles rurales. Vous savez, un jeune couple qui veut s'installer dans un territoire rural, qui veut redécouvrir la ruralité, quelle est la première chose qu'il demande? Est-ce qu'il y a une école? Est-ce qu'il y a une école? Donc il faut aussi que les écoles soient là. Et c'est pour ça que j'ai pris l'engagement que plus aucune classe ne fermerait sans l'accord de son maire. Ça veut dire que si le maire est contre, eh bien, on maintient la classe et on la maintient pour pouvoir permettre justement, parce que c'est un cercle vicieux. Des jeunes veulent s'installer, mais s'il n'y a pas les services publics, s'installeront-ils? Donc il faut qu'on fasse cet investissement de services publics. Alors je sais que le gouvernement se targue d'avoir fait les maisons France Service, mais ces maisons France Service, c'est les maires qui fournissent l'essentiel des moyens. Donc ça n'a pas été vraiment un investissement de l'État. Nous irons plus loin pour offrir cette qualité de service. Je n'ai pas parlé des hôpitaux de proximité, mais les hôpitaux de proximité, on doit s'appuyer dessus. C'est pas au moment où on s'aperçoit du scandale des EHPAD et où on s'aperçoit qu'un certain nombre de familles payent des sommes folles pour mettre leurs aînés dans des maisons dans lesquelles ils vont être maltraités que nous devons fermer les hôpitaux de proximité. Au contraire, il faut que ces hôpitaux de proximité puissent devenir des lieux dans lesquels la santé est prise dans sa globalité et dans lesquels, effectivement, nos aînés peuvent être aussi accueillis dans des structures ad hoc. Donc, on a besoin de cela. Je recruterai 25 000 nouveaux personnels soignants à l'hôpital, protégés, éduqués, soignés. C'est ma priorité. Et dans la ruralité, il y a aussi des questions de sécurité, il y a aussi des cambriolages, il y a aussi des réseaux mafieux internationaux qui viennent cambrioler les maisons, surtout quand elles sont isolées. Donc on a besoin aussi d'apporter de la sécurité en milieu rural. Donc je vais me battre aujourd'hui pour rétablir l'équité entre la ville et la campagne. Et comment je le ferai? Je le ferai avec le plus vaste mouvement de décentralisation depuis la loi Defferre. Plus vaste mouvement de décentralisation. On va faire confiance au territoire. L'État va lâcher prise. Parce qu'en réalité, les règles dont vous parlez, qui sont des règles qui parfois sont absurdes dans un territoire, c'est parce qu'elles sont fixées souvent de Paris. Et il ne faut pas les fixer de Paris. Il faut les fixer sur le territoire, au plus près. Et là, je le dis, moi je veux, je l'ai dit, la fibre pour tous. Je veux aussi que nous ayons de la culture en milieu rural. On n'en a pas parlé. Je veux faire sortir la culture des grandes villes. Je veux qu'on ait de l'itinérance culturelle. Je veux que chaque école de France soit jumelée avec un artiste et qu'on puisse aller aussi, vers les jeunes des territoires ruraux et que les jeunes des territoires ruraux puissent être emmenés eux aussi vers la culture. Sur la question de l'agriculture, là je l'ai dit, l'agriculture doit être une filière dans laquelle nous devons investir pour l'avenir. Il faut convaincre nos jeunes de reprendre les exploitations. On a trop d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas de repreneurs. Et s'il n'y a pas de repreneurs, eh bien à ce moment-là, on le voit bien, c'est toute la France qui va s'étioler. Parce que nos agriculteurs, ils produisent, ce sont des entrepreneurs, ils créent de la richesse, mais ils nous nourrissent. Mais nos agriculteurs, ils entretiennent aussi nos paysages. Et quand on est français, on aime ces paysages. Et donc, on a besoin d'une agriculture qui soit prospère et qui crée de la richesse et de la valeur. C'est pour ça que nous allons travailler et nous ne céderons pas parce que nous avons effectivement dans la ruralité un certain nombre d'activistes
qui sont les ennemis de la ruralité. Je pense notamment à tous ceux qui se battent contre les retenues d'eau. Les retenues d'eau sont indispensables face au réchauffement climatique pour maintenir une agriculture prospère. Là, j'étais avec les vignerons il y a quelques minutes, mais les vignerons, ils ont besoin d'eau pour nourrir la vigne. Et ils ont besoin d'eau. Si on veut moins de pesticides, si on veut des récoltes, si on a besoin d'une agriculture qui soit prospère. Et donc, on fera ces retenues d'eau pour lutter contre la pénurie. Ça va être un des grands sujets du quinquennat, la question de l'approvisionnement en eau des territoires ruraux et des agriculteurs. Et puis, on érigera le renouvellement des générations d'agriculteurs vraiment en grande priorité à travers des mesures fiscales et sociales favorables aux transmissions, en allégeant la fiscalité des transmissions dans le cadre familial, en supprimant la taxation des plus-values lors d'une cession à un jeune agriculteur, en créant un complément de retraite pour le cédant quand il accompagne l'installation d'un jeune, en garantissant que celui qui a cotisé toute sa vie ne touche pas moins que le SMIC net mensuel. Et puis, je veux aussi qu'on ait de la commande locale. Je veux que dans nos cantines, les cantines de nos maisons de retraite, mais les cantines de nos écoles, on ait des produits locaux qui soient fournis. C'est ce que j'ai fait dans ma région. Il faudra le faire là aussi grâce à notre ruralité. Je veux qu'on retrouve le plaisir de produire français, d'acheter français, de savourer français, je l'ai dit, dans la France que je veux, bien évidemment. Eh bien, on pourra continuer de bien manger, on pourra continuer notre gastronomie, on pourra continuer de faire ce qui fait le plaisir d'être français. On en a parlé. Et c'est vrai que moi, je n'aime pas la violence et je n'accepte pas qu'on s'en prenne comme ça à nos bouchers, à nos abattoirs de manière ultra violente. On a besoin aujourd'hui d'une agriculture et d'une alimentation équilibrée. Voilà. Que chacun décide de ses choix alimentaires, ça c'est de la vie personnelle. Mais on n'a pas à imposer ses choix alimentaires à la majorité. Et on a besoin de notre élevage. Voilà. Donc, moi je dis, comme je l'ai dit aux agriculteurs, que je les protégerai, je dis aussi qu'il faut que nos pêcheurs se sentent soutenus. On a vu qu'avec le Brexit, eh bien, il y a un certain nombre de licences de pêche qui n'ont pas été redonnées aux pêcheurs français, alors que c'était l'engagement des Britanniques. Là aussi, il faut les défendre. Il faut aller dire au Premier ministre britannique qu'on ne peut pas mettre à mal la relation entre la France et la Grande-Bretagne, alors pour des licences de pêche qui sont dues à des pêcheurs qui ont un métier qui est un métier formidable, mais qui est un métier extrêmement exigeant et qui ont le droit de continuer à pêcher dans les zones de pêche où pêchaient leurs ancêtres avant eux. Donc on doit pouvoir maintenir cette pêche locale qui là aussi fait notre fierté et qui est une industrie française que nous devons absolument soutenir. J'ajoute que s'agissant de la pêche, s'agissant de l'agriculture, nous avons les normes environnementales les plus drastiques d'Europe. Donc il faut qu'on arrête de nous dire, on a demandé aux agriculteurs de fournir des bras aux usines, ils sont venus à la ville, on leur a demandé de fournir à manger à toute la France, ils ont produit plus. Maintenant, on leur demande de respecter les normes environnementales, ils les respectent, ils ont fait tout comme on leur a demandé. Donc aujourd'hui, c'est à notre tour de soutenir nos agriculteurs, nos éleveurs. Quant à la chasse, eh bien la chasse, je le dis, je n'opposerai jamais la ruralité à la ville. La chasse fait partie de nos traditions. Je l'ai déjà dit en Île-de-France. Je considère que c'est un acquis de la Révolution française et que ça fait partie de nos traditions, ça fait partie de notre vie et qu'il faut arrêter de faire la chasse aux chasseurs. Donc, effectivement, on n'entrave pas la pêche et on n'entrave pas la chasse, qui sont des libertés issues de la Révolution. Sur la question de la protection des paysages, là aussi, je le dis, et je l'ai bien senti en allant au contact de la ruralité, sur la question de l'implantation des champs éoliens, à certains endroits, le taux de saturation est atteint. Et donc, il faut que ces champs se fassent uniquement avec l'accord des populations, parce qu'il faut qu'on protège nos paysages. Et ça, je l'inscrirai là aussi dans la loi. J'ajoute
que nous avons sur la question des familles en milieu rural l'objectif qu'elles puissent retrouver dans leur village une vraie qualité d'environnement qui ressemble à celui qu'elles ont en ville, et notamment un service public de la petite enfance. Pourquoi un service public de la petite enfance? C'est parce que nous avons besoin aujourd'hui de créer de l'emploi autour de cette question de la petite enfance. Donc je veux un service public de la petite enfance en milieu rural qui sera particulièrement aidé, et on le montrera avec les départements ruraux. Je veux que les femmes, les jeunes mamans qui viennent en milieu rural aient la possibilité de faire garder leurs enfants pour qu'elles puissent travailler. Et je crois que ce sera très important pour les jeunes couples en milieu rural. Voilà, j'ajoute une dernière chose, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui nuit au commerce en milieu rural, c'est que les banques n'implantent plus de distributeurs de billets. Et que si vous n'avez pas de distributeur de billets, forcément, c'est très compliqué pour les commerces. Donc moi, j'aurais une discussion très ferme avec les banques pour que le réseau de distributeurs bancaires puisse être maillé sur la ruralité et qu'on puisse remettre vraiment des commerces en cœur de ville et de village. Mais je compte vraiment sur cette ingéniosité rurale pour porter des projets et les faire financer à travers mon grand plan de décentralisation. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais le dire aujourd'hui devant vous, comme je le dirai devant tous les Français. Aujourd'hui, je n'opposerai jamais la ruralité à la ville, parce que je n'oublie pas en vous parlant qu'un tiers des Français habitent dans des villes de moins de 10 000 habitants et qu'aujourd'hui, ils aspirent à pouvoir continuer d'y mener une vie j'allais dire riche, une vie pleine d'opportunités, une vie avec des opportunités d'emploi, une vie avec des opportunités de se distraire, une vie avec des opportunités de se soigner, et une vie au plus près d'une nature et d'une identité française que nous aimons. Voilà. Merci beaucoup.